Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice où je vais déterminer le sens de variation d'une fonction et la concavité de sa courbe représentative à partir de la courbe de la fonction dérivée. Étude et représentation graphique d'une fonction. Exercice. Partie A. On donne 6 contres dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, la courbe C', représentant la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur l'ensemble R. À l'aide de cette courbe donnée en justifiant. Premièrement, le sens de variation de la fonction f sur l'ensemble R. Deuxièmement, la concavité de la courbe C représentant la fonction f. Partie B. On admet que la fonction f mentionnée dans la partie A est définie sur l'ensemble R par f de x égale x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Première question. Calculez les limites suivantes. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Puis interprétez graphiquement ces résultats. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout nombre réel x, f' de x égale moins x moins 1, facteur de exponentielle de moins x. Question petit b. Étudier les variations sur l'ensemble R de la fonction f et dresser son tableau de variations. Troisième question. Déterminer pour tout nombre réel x l'expression de f seconde de x et étudier la concavité de la courbe C. Que représente pour la courbe C son point A d'abscisse 0? Quatrième question. Construire la courbe C. Corriger de l'exercice partie A. Premièrement, donnons le sens de variation de la fonction f sur l'ensemble R. D'après la figure, la courbe C' représentant la fonction dérivée f' coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1. Donc, f' de moins 1 égale 0. C' est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé. Et C' est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle fermé en moins 1 plus l'infini. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en moins 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé et elle est décroissante sur l'intervalle fermé en moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, donnons la concavité de la courbe C représentant la fonction f. D'après la figure, la fonction f' est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé et elle est croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, f seconde est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle moins l'infini 0 fermé et f seconde de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par conséquent, la courbe C est concave sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé et elle est convexe sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Partie B.
On admet que la fonction f mentionnée dans la partie A est définie sur l'ensemble R par f de x égale x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Premièrement, calculons les limites suivantes. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 facteur de exponentielle de moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui multiplie exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x. Posons t égale moins x. Donc, la limite égale limite lorsque t tend vers moins l'infini de moins t qui multiplie exponentielle de t plus 2 exponentielle de t. Cette limite égale 0 car la limite lorsque t tend vers moins l'infini de t qui multiplie exponentielle de t égale 0 et limite lorsque t tend vers moins l'infini de exponentielle de t égale 0. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Posons toujours t égale moins x. Donc cette limite égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins t plus 2 facteur de exponentielle de t. Et cette limite égale moins l'infini, car la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins t plus 2 égale moins l'infini. Et limite lorsque t tend vers plus l'infini de exponentielle de t égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 facteur de exponentielle de moins x, le tout sur x. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2, le tout sur x, et le tout facteur de exponentielle de moins x. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 sur x, le tout facteur de exponentielle de moins x. Posons toujours le changement de variable t égale moins x. Donc la limite égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur t, le tout facteur de exponentielle de t. Et cette limite égale plus l'infini. Car limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur t égale 1 et limite lorsque t tend vers plus l'infini de exponentielle de t égale plus l'infini. Interprétation graphique. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0, alors la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et puisque limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale plus l'infini, alors la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Deuxième question, petit a. Montrons que pour tout nombre réel x, f' de x égale moins x moins 1, facteur de exponentielle de moins x. La fonction f est dérivable sur l'ensemble R, car f est un produit de deux fonctions dérivables sur l'ensemble R. Et on a, pour tout nombre réel x, f' de x égale x plus 2', facteur de exponentielle de moins x,
plus x plus 2, facteur de exponentielle de moins x prime, égale exponentielle de moins x plus 2, facteur de moins exponentielle de moins x, égale 1 moins x moins 2, facteur de exponentielle de moins x, égale moins x moins 1, facteur de exponentielle de moins x. D'où pour tout nombre réel x, f' de x égale moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. Question petit b. Étudions les variations sur l'ensemble R de la fonction f et dressons son tableau de variations. On a f' de x égale moins x moins 1, facteur de exponentielle de moins x pour tout nombre réel x. Le signe de f' de x est celui de moins x moins 1, car exponentielle de moins x est supérieure strictement à 0 pour tout nombre réel x. On a moins x moins 1 égale 0, équivaut à x égale moins 1. Moins x moins 1 supérieur strictement à 0 équivaut à x inférieur strictement à moins 1. Moins x moins 1 inférieur strictement à 0 équivaut à x supérieur strictement à moins 1. Donc, f' de moins 1 égale 0. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Et f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en moins 1 plus l'infini. On a f de moins 1 égale moins 1 plus 2, facteur de exponentielle de 1 égale e. D'où le tableau de variation de la fonction f. La fonction f qui est définie sur l'ensemble R. La fonction dérivée qui s'annule et qui change de signe en moins 1. Donc, le signe de f' de x, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 s'annule en moins 1 et elle est négative sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, le sens de variation de la fonction f. Tout d'abord, la limite en moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. L'image de moins 1 égale e et la fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Troisièmement, déterminons pour tout nombre réel x l'expression de f seconde de x et étudions la concavité de la courbe C. La fonction f' est dérivable sur l'ensemble R. f' est le produit de deux fonctions dérivables sur l'ensemble R. Et on a, pour tout nombre réel x, f seconde de x égale moins x moins 1 prime, facteur de exponentielle de moins x, plus moins 1 moins x, facteur de exponentielle de moins x prime, égale moins exponentielle de moins x, plus moins x moins 1, facteur de moins exponentielle de moins x, égale moins 1 plus x plus 1, facteur de exponentielle de moins x, égale x facteur de exponentielle de moins x. D'où pour tout nombre réel x, f seconde de x égale x qui multiplie exponentielle de moins x. Le signe de f seconde de x est celui de x, car exponentielle de moins x est supérieur strictement à 0 pour tout nombre réel x. On a f seconde de 0 égale 0. f seconde de x
inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et f seconde de x supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, la courbe C est concave sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé et elle est convexe sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Puisque la fonction f seconde s'annule en changeant de signe en 0, alors le point A de C d'abscisse 0 est un point d'inflexion de la courbe C. Quatrièmement, construisons la courbe C. Tout d'abord, on considère un repère orthonormé OIJ. On a l'image de moins 2 égale 0, donc la courbe C passe par le point de coordonnées moins 2, 0. On a l'image de moins 1 égale E, donc la courbe C passe par le point de coordonnées moins 1, E, et la fonction dérivée f' qui s'annule en moins 1. Donc la courbe C admet une tangente horizontale en ce point. On a aussi l'image de 0 égale 2. Donc, la courbe C passe par le point de coordonnées 0, 2. La limite en moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de f égale 0. Donc, la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Elle admet aussi une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, d'où la courbe C. C'est la fin de cette séance. Au revoir.